des voix et des coachs. Leadership. Gérer mon stress. Aller de l'avant. Performance. Développer mes compétences. Succès. Gérer mes émotions. Être responsable. Tenir mes objectifs. Me sentir utile. Vitalité. Être reconnu et valorisé. Travailler. Trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Être en phase avec moi-même et avec les autres. Donner du sens. Tous les chemins possibles. Être heureux. Me sentir bien au travail. Confiance. Comprendre mes besoins. Conscience. Valeur. Bien-être. Résultat. Je veux être accompagné. Des voix et des coachs. Dans ce nouvel épisode, Elisabeth s'est rendue à Genève, en Suisse, pour rencontrer Grazia Ziani dans son cabinet douillet situé au cœur du quartier de Plainpalais. Grazia Ziani nous fait part du choix qui l'a menée à devenir coach de vie et à accompagner les personnes à retrouver du sens à leur existence. Master coach certifiée, praticienne clean et spécialisée en sexothérapie, Grazia nous invite à une réflexion profonde sur l'amour, le couple et les émotions. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans notre émission Des voix et des coachs, un podcast original et pétillant conçu par Coach Personnel, votre plateforme de formation et de coaching en ligne. Des voix et des coachs est une série d'entretiens avec des coachs qui, avec passion et authenticité, vous racontent leur parcours, partagent avec vous leur univers, leurs pratiques et mettent en lumière la passion de leur métier. Découvrez aussi tout au long de l'année des interviews exceptionnelles de nos invités. Ils sont coachs, thérapeutes, DRH et ils ont comme point commun d'avoir été coachés. Ils témoignent de leur expérience et de ce que le processus de coaching leur a permis de dévoiler pour atteindre leurs objectifs. Je suis Elisabeth Limousin-Testori, coach certifiée en développement de compétences. Je suis Sylvie Filet, coach certifiée, psychologue de formation et praticienne PNL. Nous avons co-créé la plateforme coachpersonnel.com, qui est une plateforme de formation et de coaching en ligne animée par des professionnels qui vous accompagnent en présentiel ou à distance sur le chemin de votre épanouissement personnel et professionnel. Nous vous souhaitons une belle écoute et n'hésitez pas à liker et à partager ce programme tout autour de vous. Merci. Merci. Bonjour Grazia, merci de me recevoir dans ton beau bureau. Alors pour les personnes, puisque c'est un podcast qui ne voit pas, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce bureau? Parce que je trouve qu'on s'y sent bien, il y a une belle douce énergie, donc je pense que quand tu reçois tes clients, ils doivent ressentir la même chose. Et toi, comment tu te sens dans ton bureau? Alors je me sens très très bien dans ce bureau, je l'adore et vraiment c'était une belle opportunité pour moi. Parce que donc j'habite donc mon bureau est à Genève, en Suisse, et dans le quartier de Plainpalais. D'accord. Donc je suis pile poil face à la plaine de Plainpalais. C'est très animé. Il y a les différents cirques, il y a les marchés, donc voilà, il y a une faune différente le matin, le soir. Belle ambiance. Ouais, il y a une très belle, il y a une belle ambiance. Ouais. Et j'ai longtemps travaillé dans le quartier de Plainpalais. J'ai fait mon apprentissage, donc j'ai travaillé là-bas quand même quelques années. Ensuite, je suis partie ailleurs, au centre-ville, et ensuite, je suis revenue pendant 6-7 ans. Et là, j'étais très heureuse d'être dans ce quartier, et quand on nous a demandé de déménager, alors là, j'étais vraiment super triste. J'avoue que j'avais vraiment pas envie de partir. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai connu une thérapeute par le biais d'une formation. Et puis, je suis allée 2-3 fois la voir. Disons, c'est un petit peu lié d'amitié comme ça. Je suis allée la voir 2-3 fois. Puis je disais, oh, mais quelle chance que tu as d'avoir ce bureau-là et tout. Et un jour, elle m'a proposé de partager son bureau. Donc voilà. Ça s'est fait comme ça, puis j'adore. C'est la petite histoire. Ouais, c'est la petite histoire. D'accord. Et puisqu'on parle d'histoire, est-ce que tu pourrais nous dire quelle petite fille tu étais? Quel genre de petite fille? Qu'est-ce que tu as comme souvenir qui pourrait nous apporter? Alors, j'étais une petite fille très, très sage, très effacée. La première fille d'une fratrie de 3. L'aînée de 3 filles. De 3 filles, voilà. Okay.
Première fille d'immigrés italiens. Je suis née à l'époque de l'immigration italienne, donc voilà, les parents arrivent en Suisse pour travailler, quoi. Je suis arrivée un petit peu comme ça. Et voilà, après j'ai un petit peu grandi en Italie avec mes grands-parents. Après je suis revenue avec mes parents en Suisse. Il y avait déjà une petite sœur, mais j'étais vraiment une petite fille très très secrète, très intellectuelle. J'adorais lire. Voilà, j'étais très réservée, plutôt bonne élève, très très réservée. J'ai grandi comme ça. D'accord. Donc tu portes un beau prénom italien, c'est vrai, Grazia. Oui. Et ton parcours professionnel, alors, avant de devenir coach, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, très jeune, j'ai ressenti le besoin de m'émanciper du fait de mon éducation. Pour moi, m'émanciper financièrement, c'était le seul moyen un petit peu de sortir du poids. Ouais, de me sortir de là. Donc, j'ai pas voulu continuer les études. J'ai fait un apprentissage dans le secrétariat. J'ai adoré, hein. J'ai beaucoup aimé faire ce métier, mais voilà, il y a toujours eu ce petit truc un petit peu en arrière-plan. Et voilà, après, voilà, la vie m'a porté à des épisodes, un épisode nettement moins drôle. Et là, vraiment, j'ai commencé à réfléchir vraiment plus. Et là, je me disais, non, mais il faut que je fasse autre chose. Je me sens vraiment d'aller ailleurs. Voilà. C'était pas non plus le moment à cette période-là. Donc, voilà, j'ai continué comme ça. Et puis un jour, je me suis lancée. J'ai découvert le coaching, en fait, qui est quand même relativement neuf en Europe. Hein. Récent, ouais. C'est quand même peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, hein. 25 ans. Ben, j'ai envie de dire que c'est venu avec, dans les années 70-80, plus le coaching sportif. Oui. Et après, le coaching est utilisé un peu entreprise. Oui, voilà. Et maintenant, ça devient un peu plus... La PNL, par exemple. Voilà, moi, j'ai fait ma formation avec auprès de l'Institut, je peux le nommer. Oui, bien sûr. Oui. Auprès de l'Institut de coaching international. D'accord, donc c'est ICI. Ouais. Qui est dirigé par Alain Carroll. Et Alain Carroll, c'est le monsieur qui a amené la PNL en Europe. D'accord. Il y a 20-25 ans en arrière. Voilà. Alors PNL, peut-être pour nos auditeurs, c'est la programmation neuro-linguistique. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu pour expliquer à nos auditeurs? Alors, j'ai pas fait la formation PNL, non, j'ai fait la formation de coach. Mais voilà, cette formation de coach, elle est vraiment basée sur les outils PNL. D'accord. Voilà. Okay. Donc les outils PNL qui nous permettent donc pour en parler rapidement, hein, tu vas me dire si tu es OK ou pas avec ça, d'avancer pas à pas dans différents niveaux, on va dire, en commençant par comment on sent, comment je me comporte, oui. Et puis on va de plus en plus vers notre identité finale. Et voilà. Éventuellement, pourquoi pas notre mission de vie aussi. Oui, voilà. Ça résume alors très. Voilà, c'est vraiment. Ça résume, c'est un bel outil. C'est vrai que quand on coach, on peut l'utiliser aussi. Oui. Et c'est ce que j'ai compris. Je pense que ça a dû colorer quand même ta formation. Oui. Et t'intéresser aussi avec ça. Oui, tout à fait. D'accord. Et surtout, j'ai fait aussi la formation CLEAN. Donc le CLEAN, c'est le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Donc, c'est une méthode de régulation émotionnelle qui s'utilise dans un cadre de coaching. Hein. Voilà. Et en fait, on va libérer les empreintes. Donc, il y a une empreinte qui est la blessure la première fois. Et ça peut être dans l'enfance, ça peut être in utero. Après, selon nos croyances, ça peut même être bien avant tout ça. Mais c'est un point de départ à une difficulté. Oui, voilà. En fait, cette empreinte, chaque fois que dans notre vie, elle est réactivée par un événement, on peut être dans une belle façon de dysfonctionner. Oui, voilà, tout à fait. Dans certaines dysfonctions. Ouais. Et avec CLEAN, on va réguler ça, on va aller en quelque sorte, pas les supprimer, mais disons les
les nettoyer, ce qui me Ouais, plaît, les c'est- nettoyer. Alors, voilà. même si c'est pas les mêmes lettres dans l'acronyme de clean, Oui. mais c'est nettoyer au sens. Oui, tout voilà, clean c'est un nettoyage ça peut émotionnel. être un peu voilà. ça, si je peux me permettre. Oui, voilà, j'aime moyennement Voilà. aussi ces mots, hein, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est du nettoyage émotionnel. Ça demande pas d'introspection, donc c'est assez rapide, en fait. En quelques séances, on peut vraiment résoudre des phobies, des choses ou des réactions hyper émotionnelles. Ouais, en quelques séances. Ça, on passe par le corps, en fait. D'accord. Donc, autant par les émotions que par le corps. Oui, en fait, voilà, il y a le déclenchement de l'émotion et à ce moment-là, on fait entrer la personne dans ses sensations corporelles. Donc, on ne touche pas, hein, on est là comme ça, si l'une en face de l'autre. Et voilà, je la guide dans ses sensations corporelles et c'est comme ça qu'on réussit à libérer. Donc, elle se met à l'écoute éventuellement des crispations ou... Oui, elle doit se mettre à l'écoute. À un moment donné, De son la corps. personne, elle va quitter sa tête Mhm. et se mettre entièrement dans son corps et faire une observation de ses sensations corporelles. Une auto-observation. Oui. Et toi, tu es là pour la guider, Oui, voilà. pour l'écouter, Ouais. éventuellement pour l'aider peut-être à comprendre, même si tu dis que ça passe pas par la tête, Ouais. mais juste ça, d'avoir cette prise de recul du coach qui Oui. permet quand même de dire la personne, elle a ses propres ressentis, si je Oui. comprends bien, mais l'importance du coach, c'est de la guider par rapport à ça. C'est-à-dire, on les accueille, c'est vrai que le mot aussi nettoyage émotionnel, je suis assez d'accord avec toi que c'est pas facile de voir ce qu'il y a derrière, ni d'utiliser ce terme-là, ça fait peut-être un peu trop Karcher, c'est ce qui me vient à l'esprit. Oui. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, c'est les accueillir dans le sens de les apprivoiser aussi. Les émotions, elles Oui. ont le droit d'être là. Mais bien Il sûr. y en a des plus ou moins agréables, Oui. mais le fait d'arriver à peut-être se baser un peu plus factuellement sur ces émotions, parce on a alors, toi tu es suisse, moi je suis côté France, mais je pense qu'on est ni toi ni moi d'une génération où on nous a appris à accueillir nos émotions. Ouais, c'est ça. Et donc c'est important d'apprendre à les reconnaître. Oui. Et le passage par le corps, étonnamment, nous y aide d'une Oui. façon assez puissante. C'est très puissant. Le clean est vraiment un outil très puissant. Et moi, je l'utilise à toutes les sauces. Vraiment, j'utilise tout le temps. Je fais pas que des séances clean. Après, ça m'arrive de faire. Oui, mais tu que du t'adaptes à clean. tes clients, voilà, c'est ça. Ouais. Si je comprends bien. Mais voilà, si je suis en séance coaching et puis voilà, la personne a des Oui, il y a peut-être une émotion qui arrive. Voilà, il y a une émotion qui arrive. Ben, alors moi, j'hésite pas à la mettre dans le clean. En plus, c'est rapide, c'est simple. C'est pas intrusif. On peut même faire du clean sur un secret. D'accord. Ouais, une personne qui veut pas raconter. Pour plein de raisons. Une personne qui est tenue au secret professionnel. Les policiers, les avocats, les médecins, voilà. Hein, je veux dire, il y a des secrets professionnels. Eh ben, on peut faire du clean sur un secret. D'accord. Ouais. Le processus est un tout petit peu différent, mais ça marche aussi très Mais très ça a bien. un effet quand même bénéfique pour Oui. le client. Alors, Grazia, tu nous parles de cet outil clean, mais est-ce que Oui. tu aurais peut-être quelque chose qui t'a marqué un peu plus particulièrement avec un de tes clients Oui. dans l'utilisation de cet outil clean? Oui. Alors, un clean magnifique. La personne est venue en me disant que il est musicien, qu'il joue avec son groupe. Il a un groupe de musiciens. Il joue sur scène depuis une vingtaine d'années avec son groupe. Il est également professeur d'un instrument, voilà, professeur de guitare. Et puis, il me disait que depuis quelques fois qu'il allait sur scène, il paniquait. Il se sentait plus du tout à l'aise, il avait le trac, comme si c'était ses premières fois, quoi. Et ça s'empirait, de fois en fois, ça s'empirait. Et là, il était vraiment paniqué, parce que, alors je me souviens très bien, c'était un mardi, et il avait un concert le samedi, et il se disait incapable d'aller jouer. Il disait, j'ai trop le trac, je peux pas aller, je sais pas comment faire, parce que voilà, je suis le guitariste, je sais pas comment faire. Donc voilà, on est entré dans le clean, et il s'est libéré. Et vraiment, c'était un clean magnifique, hein. Avec des sensations très fortes, d'autres moins fortes. Et c'était vraiment, il y avait une espèce de symbiose. Il y avait vraiment quelque chose de, enfin, c'est presque tantrique, hein, ce qui se passe là. C'était vraiment magnifique. Et voilà, il est reparti. Non, je lui ai dit, écoute, dis-moi demain comment tu te sens. Et puis, si jamais on peut refaire un petit peu jusqu'à samedi, on va essayer que tout aille bien.
Et le lendemain, il m'envoie un message magnifique. Il me dit, Grazia, j'ai l'impression d'être un autre homme. J'étais là, waouh. J'ai dit, ok, bon, alors écoute, je suis sûre que tout ira bien samedi. Il va faire son concert et dimanche matin, très très tôt, je pense qu'il rentrait de son concert, il s'est même pas couché. Il m'a envoyé un message vraiment magnifique, plein de reconnaissance. Il m'a dit, j'ai l'impression que ma guitare faisait partie de moi et c'est la première fois que ça m'arrivait. Ouais, c'est beau ça. Ouais. C'était très très beau. Vraiment, j'étais très émue par ça. Et lui aussi, c'était vraiment vraiment un magnifique clé. Donc, il a joué nickel. Hein. Okay. Plus de peur, plus rien, vraiment. C'était super. Et c'est jamais revenu. Je suis encore en contact avec lui. Maintenant, c'était un de mes premiers cleans en plus. Tout va bien. Ok. Tout va bien pour lui. Ouais. Bah, merci pour ce partage. On se réjouit donc pour lui et pour toi, parce que c'est vrai que l'accueil des émotions, ça peut être parfois, pas être submergé, mais quand ça vient fort, c'est vrai qu'on peut. Oui. Et c'est là que le fait d'être accompagné, d'avoir le bon outil, ça peut aider à mieux les accueillir. Oui. Et comme tu dis, on nous a pas appris à exprimer nos émotions. Ni à les reconnaître. Ni à les reconnaître. Enfin, il y a des gens qui leur nom, intellectuellement, la colère, la peur, oui. la joie, la tristesse. Mais après, quand elles sont là, qu'est-ce que je fais Ne serait-ce que parfois, moi, ce que j'essaye de faire parfois avec mes clients, c'est de dire, mais quand vous dites je suis en colère, c'est qu'une partie de vous qui est en colère. Oui. Je pense que ça rejoint peut-être un peu ce que tu fais avec le clean. C'est pas toute la personne qui a une grosse boule de colère. Et c'est dans ce sens-là où on apprend à mettre un curseur, à se baser factuellement, et puis à l'accueillir. Puis qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Oui, bien sûr. Oui. Et l'accueillir, c'est l'accueillir dans les sensations. Voilà. Tout à fait. En passant par le corps. En passant par le corps, voilà. Quand on est triste, on va peut-être pleurer. Eh ben, pleurer, c'est une sensation. Alors voilà, moi quand je donne cet exemple-là, on me dit ah ouais c'est vrai, t'as raison. Ben oui, pleurer c'est une sensation. Oui, il y a des larmes, on peut sentir les yeux éventuellement. Eh ben c'est une sensation. Ben voilà, laisse-la évoluer cette sensation-là, laisse-la venir, laisse-la vivre, laisse-la s'écouler. Et s'autoriser à pleurer ou à se mettre en colère ou même à avoir peur. Ouais. Et c'est comme ça qu'on nettoie. C'est un petit peu comme des empreintes sur le sable et que on s'assied devant, puis qu'avec la main, on fait comme ça sur les empreintes. Ah, c'est une belle image, on les nettoie, on les voit quand même un tout petit peu. Voilà, on reste avec nos blessures, mais voilà. Mais c'est plus doux, ça met une certaine douceur, ce que je comprends. Ouais. D'accord. Et puis, Grazia, tu as rejoint le réseau Coach Personnel. Oui. Alors, qu'est-ce qui te donnait envie de vous rejoindre? Alors déjà, je suis ravie. Ça me booste parce que voilà, je me sentais un petit peu seule dans ma pratique. Et là, vraiment, en plus, vraiment, c'est à échelle humaine. Hein, et on va tous, on va tous dans le même sens, dans le sens vraiment de l'humanité. Oui, on a des valeurs communes, on veut accompagner des personnes vers un mieux-être. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment dans le sens du partage, de l'échange, d'échanger aussi sur nos pratiques, qui sont tout un petit peu différentes parmi les coachs. Et voilà, c'est super. Il y a une diversité, non, c'est bien. Je suis ravie. D'accord. Ouais. Merci. Et tu disais, quand tu étais petite, que tu aimais beaucoup lire. Donc je suppose que tu aimes encore lire. Oui. Est-ce que tu aurais éventuellement un des derniers livres que tu as lu à nous conseiller, voire plusieurs, ou d'autres choses qui t'inspirent, je dirais? Alors, des livres, j'en ai tout plein, j'en achète toujours tout plein. En ce moment, je lis énormément sur la relation de couple. D'accord. Parce que, alors également, j'ai fait une spécialisation en sexothérapie. J'accompagne les gens, donc j'accompagne pas les couples, j'accompagne les gens de manière individuelle. Quand ils arrivent à un moment de leur vie, en crise existentielle, lors de crise existentielle. Je reçois beaucoup de gens qui arrivent, on va dire, en crise de milieu de vie. Voilà, les enfants sont grands, sont partis, et puis je suis mariée, et puis tout va bien, puis j'ai un travail, mon mari aussi, puis j'ai une belle maison, une piscine, le chien, on peut se faire des vacances. Mais il y a un petit vide existentiel là. Donc je travaille beaucoup avec des personnes, il y a pas mal de gens qui viennent vers moi avec ça,
Il y a pas mal de gens aussi qui viennent vers moi parce qu'ils se trouvent en situation d'infidélité. D'accord. Et ça, moi, j'adore travailler là-dessus. Alors, ça peut être autant la personne qui a trompé que la personne qui a été trompée, que la troisième personne du triangle. Donc, on va mettre des mots, hein, l'amant ou la maîtresse. Hein, bon, voilà, on va mettre des mots qui existent, quoi. Oui, c'est des situations de la vie réelle. Ouais. Et j'aime beaucoup accompagner les personnes sur ça. Donc, c'est ta spécificité. C'est un petit peu ma spécificité. Voilà. Moi, j'ai bien appelé ça le TDA, le trait différent des autres. Oui. Parce que c'est vrai tu l'as dit, hein, dans le réseau, on a tous nos spécificités et on a tous des clients qui viennent à nous parce qu'on a ça, cette spécificité-là, cette légitimité-là, légitimité à les accompagner. Donc, toi, si je comprends bien, voilà, ça te dérange pas du tout d'accompagner des personnes qui ont trompé ou qui ont des problèmes de couple non, pas du tout. Et quand ils viennent te voir justement dans ce milieu de vie ou pas, enfin dans cette crise existentielle, parce que ça peut arriver à d'autres moments. Oui. Mais dans ce type de situation, toi tu arrives à les accompagner. Oui. Vraiment, c'est vraiment quand ça arrive dans des couples installés. Voilà, c'est vraiment l'infidélité qui arrive dans les couples installés. Alors, je parle pas je suis pas très intéressée par les gens, j'appelle ça les serial trompeurs, trompeuses, qui font ça tout le temps. Bon, voilà, je veux dire, je ferai pas de jugement non plus là-dessus. Un petit coup de canif dans le contrat. Ouais. Oui, voilà, ouais. Mais les personnes qui sont en couple depuis longtemps, 10, 20, 30 ans, et à qui ça arrive, qui se retrouvent complètement démunis, perdus. C'est des souffrances terribles. Même, et on l'oublie, pour la personne qui a trompé. C'est une souffrance terrible aussi. Donc, ces personnes-là ont besoin d'être entendues aussi. Et je peux les entendre. D'accord. Je peux entendre ça. Et quand ils ont pu exprimer ça auprès de toi, ça amène une certaine sérénité après. Oui. Parfois même le fait juste d'en parler, quoi. Oui, le fait juste d'en parler, et puis automatiquement il y a des choses à remettre en place. À recoller, j'ai envie de dire, c'est l'image qui me vient. C'est comme le kintsugi, là où il y a un bol qui est cassé, je sais pas si tu connais. Oui. Japonaise. Oui, qui sont remplis on y remet de l'or dessus et c'est encore plus beau après. Ça peut être une belle image pour le couple aussi. Ça. Il y a des couples qui peuvent repartir. Voilà, après de nouveau, j'insiste, je fais pas de thérapie, c'est vraiment du coaching. Je fais pas de coaching de couple. Je m'occupe vraiment de l'individu, qui doit se reconstruire suite à un événement qui est quand même douloureux et même dévastateur. Mais il y a une reconstruction qui doit se faire. J'ai envie de dire aussi d'un point de vue systémique, peut-être que tu vas qu'une personne, mais ça, forcément, elle va vibrer dans une autre énergie. Oui. Et ça va influencer l'autre, voire même le troisième, pourquoi pas aussi, dans un autre sens. Et de toute façon, indirectement, ça fait un bénéfice pour tout le monde. Oui. C'est vraiment du coaching existentiel, ce que je fais. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, tu nous as bien reparlé de ta pratique, mais je me permets, tu devais nous conseiller un livre par rapport à ça. Donc, je me permets de te reposer la question. Un ou plusieurs, voilà. Oui, alors je suis très très inspirée par Alain Héril. D'accord. Qui est un... Et ça s'écrit comment, peut-être pour nos auditeurs? Alors, Héril, Alain, donc H-E, accent aigu, R-I-L. Ok, d'accord. Voilà, il est, je crois, psychanalyste, sexothérapeute, il a beaucoup de casquettes. Il a écrit beaucoup de livres, il est assez connu. Il a écrit sur l'amour, sur la libido, sur le désir. Voilà. Et j'ai eu de la chance de faire ma formation avec lui. D'accord. Donc, il m'inspire énormément. Ses bouquins vraiment sont empreints de poésie aussi. Il est très poète aussi. Oui, il apporte une autre vision du coup. Oui. Voilà. Okay. Je suis très inspirée aussi par Esther Perel, qui a écrit beaucoup sur l'infidélité. Alors voilà, elle travaille, c'est une Belge, belge francophone, mais elle est installée aux États-Unis depuis, je sais pas, 20, 30 ans, et puis... Donc tu dis Esther Perel. Esther Perel, P-E-R-E-L. Okay. D'accord. Voilà.
Il y a qui encore qui traite de ça? J'ai lu dernièrement un très bon livre aussi qui parlait de plutôt du couple, hein, comment faire, renaître un petit peu de désir dans le couple. Elle s'appelle, je sais pas, je me souviens plus. Éventuellement, on pourra le mettre en... Ouais. C'est la fille d'une dame qui écrit beaucoup sur le développement personnel, qui s'appelle Filiosa, c'est sa fille. Maintenant, je me souviens plus. Ok. Et moi, je me rappelle, je sais pas si tu l'as lu, un livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Oui, alors il y a les 5 langages de l'amour, ouais, bien sûr. Il était plus classique, mais j'avais bien aimé un peu de se dire, voilà, l'autre, il peut parler différemment de nous, et c'est comme s'il y en avait un qui parlait espagnol, l'autre allemand. Oui. On communique, mais on se comprend pas. Oui. Donc c'est... Et c'est vrai que quand on commence à le lire, ce livre-là, ça peut sembler un petit peu désuet, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et aussi, ma première source d'inspiration, Jacques Salomé. Ouais. Alors, Jacques Salomé, moi, j'ai commencé à le lire, j'avais 20 ans, et vraiment, ça a été ma toute première source d'inspiration. Je pense que vraiment, je peux dire grâce à lui, à une période de ma vie où c'était très compliqué, hein, j'ai commencé ses lectures, et vraiment, il m'a beaucoup inspirée. Je pense que c'est lui qui m'a fait germer cette idée de devenir coach. Ouais. Et à l'époque, on parlait encore pas des coachs, et Jacques Salomé n'était pas aussi connu que ce qu'il est maintenant. Non, mais il a écrit beaucoup de choses. Ouais. Comme quoi se mettre à l'écoute de l'autre, voilà, c'est important. Ouais. Ça fait partie de notre beau métier coach. Coach. Bien, Gradia, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie, et je pense qu'on va peut-être donner plus de détails à des personnes qui voudraient prendre contact avec toi. Alors, on l'affichera bien sûr sous l'image du podcast. Mais est-ce que tu pourrais nous redire où tu te situes, comment tu reçois les gens, quand, tous ces détails qui peuvent intéresser tes futurs clients? Alors, je suis en Suisse, basée à Genève. J'ai un cabinet dans le quartier de Plainpalais, pratiquement au centre-ville, donc très accessible. Par les transports publics, en voiture également. Il y a un parking juste en face. Je reçois en principe les mercredis et les vendredis. D'accord. Je travaille aussi en distanciel. Oui, donc il y a d'autres jours que... Voilà, donc tous les autres jours, je peux recevoir, je travaille en distanciel. Puis tu me disais que la méthode Clean, elle convient aussi très bien en distanciel. Oui, absolument. Ça peut se faire comme ça aussi. Oui, le Clean et le coaching. Et coaching aussi. Bien sûr. Période de confinement, j'ai beaucoup travaillé en distanciel. Par Skype ou autre outil de distance. Voilà. Informatique. Ouais, tout à fait. Et puis j'ai un site internet également. Et puis il y a tout. Tu peux nous le donner? Oui, alors c'est www.coachofsense.net. www.coachofsense.net. D'accord, on s'affichera. Voilà. Merci. Et puis je peux souhaiter un numéro de téléphone aussi. Oui, 070. Donc plus 41, c'est un... Oui, c'est mon appel de France. Plus 41, 79, 462, 16, 56. Ok, mais il y a tout ça qui s'affiche. Facebook, Instagram. Ah, tu as une page Facebook, Instagram, ok. Ouais. Et puis tu es aussi sur le site Coach Personnel. Et voilà, toutes les belles façons de te joindre. Ouais. Ok, merci Gradia. Merci. Et puis au plaisir de se revoir une autre fois. Merci, à bientôt. À bientôt.